Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler du commandement du travail. On avait dit que depuis le péché originel, Dieu a imposé à l'homme le travail comme une peine. Après la chute, Dieu dit à l'homme, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Voir Genèse 3, verset 19. On était rendu au point 2. Le commandement du travail regarde tous les hommes, selon leur capacité. Quiconque, dit saint Paul, ne veut pas travailler ne doit pas manger. Voir 2 Thessaloniciens 3, verset 10. On va commencer ici avec un signe de croix. On continue ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cela est vrai surtout depuis le péché originel. Nous en sommes tous atteints. Tous donc nous devons en porter la peine. Pour nous forcer au travail, Dieu a rendu la terre stérile, sans les efforts de l'homme ou de la femme qui ses grossesses ont été augmentées, les souffrances aussi. L'oisiveté universelle serait la famine universelle. Voilà pourquoi saint Paul a émis le principe cité plus haut. Les riches aussi sont donc tenus au travail. Ils peuvent en employer le fruit en aumône et en bonnes œuvres, que de princesses et de femmes riches ont confectionné de leurs mains des ornements sacrés, à l'exemple de sainte Élisabeth de Portugal, en 1336. On demandait un jour à quelqu'un qui avait fait fortune pourquoi il continuait à travailler. Croyez-vous donc, répliqua-t-il, que le bon Dieu m'ait donné mes mains pour rien? Aussi, saint Benoît, dans sa règle, avait-il prescrit alternativement la prière et le travail. Et en plus, le travail, c'est bon pour rester en santé. Celui qui ne peut pas travailler en est évidemment dispensé. Saint Paul ne dit pas quiconque ne travaille pas, mais quiconque ne veut pas travailler, ne doit pas manger. L'homme dit Job est né pour le travail, comme l'oiseau pour les airs. Voir Job 5, verset 7. Les animaux même, tels la fourmi, nous exhortent au travail. Voir Proverbe 6, verset 6. Aussi, saint Paul écrivait-il encore, nous vous rappelons au travail de vos mains, comme nous vous en avons donné l'ordre. Voir 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Point 3. L'homme est tenu avant tout aux occupations de son état. La société humaine comporte nécessairement des états divers, des médecins, des prêtres, des laboureurs, des artisans, des jurisconsultes, des avocats, des soldats, des célibataires et des mariés, des gens mariés. Elle ressemble à un corps dont chaque membre a une fonction spéciale, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Ça ressemble à une horloge dont tous les rouages, grands et petits, s'engrainent ensemble. C'est Dieu qui appelle chaque personne à un état déterminé, nommé pour cela la vocation, en lui en donnant le goût, la capacité et l'occasion. Par suite, la personne sent vers cet état une attraction intérieure qu'il doit suivre, comme les oiseaux voyageurs
suivent en automne l'instinct qui les pousse dans les pays chauds. Ne pas suivre sa vocation et se pousser dans un état auquel on n'est pas appelé, ce serait pour un oiseau migrateur resté en hiver dans les pays froids. De côté et d'autre, c'est la mort, temporelle pour celui-ci, éternelle pour celui-là. Mais on est beaucoup plus qu'un oiseau migrateur. On est une personne, et si on blasphème contre l'esprit seulement, on ira en enfer éternellement. Et c'est le seul péché impardonnable, car on rejette Dieu continuellement, comme les démons. Voir Matthieu 12, versets 22 à 50. Les parents doivent donc bien se garder de forcer la vocation de leur enfant, puisque la vocation vient de Dieu même. Remplir les devoirs de son état, c'est être proprement au service de Dieu. Ces devoirs sont donc les plus importants. Tous les autres doivent passer après eux. Tout ce qui n'est pas devoir d'état est vanité et oisiveté, disait cardinal Galliura. Il faut savoir quitter Dieu pour Dieu, disait saint Philippe de Néri, c'est-à-dire préférer ses devoirs d'état à des exercices de piété proprement dits. Le devoir d'état de Christ était de sauver le monde. Dès qu'il s'agissait de cela, il laissait tout le reste. C'est ainsi qu'à 12 ans, il quitta ses parents pour rester au temple, qu'en conversant avec la Samaritaine au puits de Jacob. Il avait même oublié de manger. Voir Saint Jean 4, verset 34. Moïse agit de même. Lorsque dans son entretien avec Dieu au mont Sinaï, il apprit que le peuple était tombé dans l'idolâtrie. Il rompit l'entretien et redescend vers le peuple aussitôt. Voir Exode 32, verset 7. L'accomplissement fidèle des devoirs d'État conduit à la perfection. Leur négligence mène à la ruine temporelle et éternelle souvent. Surtout son blasphème contre l'esprit, comme je dis tantôt. L'exactitude dans les devoirs d'État est un signe que l'on est consciencieux en toutes choses. La vocation est comme la roue maîtresse d'une machine. C'est de sa marche régulière que dépend la marche de toute la machine. On s'explique pourquoi dans les procès de canonisation, on s'informe tout d'abord de la fidélité avec laquelle le défunt a pratiqué ses devoirs d'État. C'est donc une grande erreur commise même par des personnes pieuses de s'imaginer que le temps consacré au devoir d'État est perdu pour le service de Dieu et le salut. Au contraire, c'est la voie la plus rapide pour arriver à la perfection, tandis que c'est une tentation très dangereuse du démon d'être porté à négliger les devoirs d'État pour la prière et les œuvres de piété. Celui qui ne les accomplit pas est en état de péché mortel, lors même qu'il ressusciterait des morts. Pria-t-il toute l'année et jeûna-t-il sa vie entière, il n'en serait pas moins damné ou pas loin, disait saint François de Sales, car il ne suit pas sa vocation. La prière ne sauvera pas ceux qui ne veulent pas travailler. Nos exercices de piété doivent se régler d'après les obligations de notre vocation. Une piété qui contrecarre ses devoirs d'État est une piété fausse, disait
Saint François de Sales, encore. Donc, aucun état qui n'est pas mauvais. Donc, il n'y a aucun état qui est mauvais en lui-même et qui est un obstacle au salut. Voir 1 Corinthiens 7, verset 17. Et on va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on continue encore sur le travail. On va parler, pendant le travail, nous devons souvent élever notre âme à Dieu. Donc, avant le travail, lui demander sa grâce. Et durant le travail, faire des oraisons jaculatoires. Car rien n'a réussi sans la bénédiction de Dieu, comme on le voit dans la pêche miraculeuse, dans Saint Luc, chapitre 5, et voir aussi Psaume 127. C'est ce que nous allons étudier la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.